le Président de l'Assemblée nationale, je vais aller très vite. Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues ministres, Mesdames et Messieurs, il m'échoit aujourd'hui la redoutable tâche de partager avec vous le bilan de son Excellence Macky Sall pendant les 12 années dans le secteur de la santé. Ceux qui me connaissent savent que j'ai passé plus de 30 ans dans ce système et que je dois pouvoir en parler et pouvoir mesurer les résultats. Le ministre Diouf Sarr ou le ministre Modou Diagne Fada, qui ont tous été ministres de la Santé, auraient pu faire cette présentation, que je vais essayer de résumer, parce qu'il est assez difficile de parler de tout le secteur et de l'équité sociale et territoriale. Mesdames et messieurs, lorsqu'on veut évaluer des résultats, on se base sur un référentiel. Et ce référentiel, nous l'avons eu. C'est le plan Sénégal émergent. Ce plan Sénégal émergent qui a placé en l'axe 2 la santé et la protection sociale. Mesdames et messieurs, l'action de son Excellence a commencé par la carte sanitaire, c'est-à-dire l'accès aux soins pour les populations partout où elles se trouvent. C'est ainsi que durant son magistère, 300 postes de santé ont été construits sur l'ensemble du territoire. 18 centres de santé, 9 nouveaux hôpitaux ont été construits. Et en tant que présidente du conseil départemental, je puis vous dire que l'équité territoriale a été respectée, puisque les 3 nouvelles régions que sont Sédhiou, Kaffrine et Kédougou ont été dotées d'hôpitaux de nouvelle génération, de dernière génération, qui aujourd'hui n'ont rien à envier à des hôpitaux nationaux. Ceci a permis la capacité litière. Les populations n'ont plus besoin de quitter leur région, que ce soit la Casamance, que ce soit le Fouta, que ce soit la région, le Nord, tout le Nord, n'ont plus besoin de quitter leur région pour venir à Dakar se faire soigner. Nous avons procédé à la réhabilitation, à l'accélération et à la construction des hôpitaux. Celui de Fatick, celui de Ziguinchor, celui de Matam, celui de Agnam. Sédhiou aujourd'hui a un hôpital flambant neuf de 150 lits qui a coûté 20 milliards de francs. Mesdames et messieurs, tout le monde connaît l'hôpital Aristide Le Dantec. Cet hôpital Aristide Le Dantec aujourd'hui sur site va devenir un hôpital de niveau 4 pour un coût de 91 milliards de francs CFA, avec 660 lits de capacité, plus d'une vingtaine de spécialités. Mesdames et messieurs, pour la référence et la contre-référence, 100 ambulances ont été acquises pendant ces années, ces 12 années. 5 hôpitaux de référence aujourd'hui appliquent la télémédecine. À partir de Dakar, on peut conduire une intervention chirurgicale dans les régions sans quitter, et les spécialistes sont là, ici, dans ces hôpitaux. Mesdames et messieurs, des projets en cours. Aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait un hôpital de nouvelle génération dans toutes les régions.
dans tous les départements, et c'est le cas. L'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, pour un coût de 46 milliards, va être construit. L'extension de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba a été réalisée. L'hôpital de Ourossogui est en cours. L'hôpital de Thiès est en cours pour 800 millions. Mesdames et messieurs, connaissant les maladies aujourd'hui, qui sont des maladies chroniques, dont le cancer, un centre international d'oncologie va être construit à Diamniadio pour prendre en charge cette pathologie. Il coûtera 61 milliards de francs CFA. Le service de neurologie, le centre de gériatrie de Fann vont être réhabilités. Mesdames et messieurs, la prise en charge des urgences grâce au SAMU ne sera plus un mauvais souvenir, puisque aujourd'hui, il est aujourd'hui dans les régions de Saint-Louis, de Kaolack et de Touba, vous avez un SAMU. Et vous en aurez dans les autres régions pour décentraliser totalement la prise en charge de l'accueil et des urgences dans le pays. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, mesdames et messieurs, la beauté de ce programme a été la décentralisation. Aujourd'hui, les populations ont un accès géographique assuré, garanti pour les soins de qualité. Et ça, ce n'est plus à prouver. Ndax wax nañ ko weddi gis bokku ci. Un laboratoire de référence a été également construit. Et il y a aujourd'hui des projets de construction d'hôpitaux de niveau 3. Vous savez que les hôpitaux de niveau 3 se trouvaient au niveau national. Aujourd'hui, les jalons sont posés pour la mise en place d'hôpitaux de niveau 3 au niveau régional, pour relever le plateau technique et renforcer ce plateau technique. C'est le cas de Kaolack, c'est le cas de Matam, c'est le cas de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, des hôpitaux de niveau 3, les projets ont été ficelés pour Mbour, Fatick et Tambacounda. Les travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôpital Amadou Sakir Mbaye de Louga, la construction de centres de santé de Jaxaay, de Gandiaye, de Ndiassane et j'en passe, les centres de santé de Passy et de Sakal. On pourrait passer toute une journée à énumérer ces centres de santé et postes de santé qui ont été construits pendant ces 12 années. Mesdames et messieurs, le Sénégal doit être fier d'avoir connu des progrès et des réussites dans la médecine. Vous le savez, depuis quelques années, depuis 2023, le Sénégal peut aujourd'hui procéder à la greffe et à la transplantation rénale. Le Sénégal est en mesure de faire de la greffe osseuse pour lutter contre le cancer du sang, un des pays d'Afrique de l'Ouest, le seul à pouvoir le faire. Mesdames et messieurs, nous nous acheminons aujourd'hui vers la transplantation, vers la greffe de la cornée. Tout ceci, a pu être réalisé grâce aux investissements qui ont été faits dans le système de santé pendant ces 12 années. Mesdames et messieurs, pour avoir des soins de qualité, il faut également des médicaments. Et pour cela, il faut que le Sénégal s'inscrive dans la souveraineté pharmaceutique, un des projets phares du PSE. Et l'objectif était en 2035 de faire en sorte que le Sénégal n'importe plus de médicaments et puisse fabriquer 50% de ces médicaments au Sénégal. Et pour cela, l'agence de réglementation pharmaceutique a été mise en place pour l'homologation des médicaments, le contrôle de qualité des médicaments, la lutte contre le marché illicite des médicaments. Tout ceci pour permettre
vraiment au système de santé d'offrir des soins de qualité à côté des soins médicaux. Mesdames et messieurs, vous avez entendu parler de ce beau projet qui s'appelle le projet Madiba. Ce projet Madiba qui va nous permettre, grâce à l'Institut Pasteur, de fabriquer des vaccins au Sénégal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la pharmacie nationale d'approvisionnement a changé de statut. C'est un établissement à caractère industriel, rien que pour garantir l'accès aux médicaments et aux soins de qualité. Mesdames et messieurs, parler du système de santé, parler des réalisations du système de santé pourrait nous prendre toute une matinée et tout un après-midi. Mais comme vous le savez, nous avons des livrables. Les hôpitaux sont là, les postes de santé sont là, les centres de santé également sont là. Mesdames et messieurs, mais à côté de cela, il faut que la santé soit accessible. Il faut que les personnes les plus vulnérables aient accès à la santé et aux services sociaux de base. Et pour cela, un des programmes le plus important concernant les filets sociaux et que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est la couverture maladie universelle. Comme vous le savez, cette couverture maladie universelle a été lancée en 2015. En 2015, et elle a permis de faire passer l'assurance maladie de 20% à 75%. Mais également, pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie, soit 2 millions de personnes, de pouvoir accéder aux mutuelles de santé. Mesdames et messieurs, aussi, 106 000 femmes enceintes ont eu droit, grâce à cette CMU, à pouvoir avoir accès à la césarienne gratuite grâce à cette CMU. Oui. Mesdames et messieurs, 8 millions d'enfants, 8 377 000 enfants ont eu droit, entre 0 et 5 ans, ont eu droit à l'accès aux soins gratuits dans les structures de santé grâce à la CMU. Mesdames et messieurs, 303 000 personnes âgées de 60 ans ont eu droit à un accès gratuit aux soins de santé grâce au plan Sésame et grâce à la CMU. Mesdames et messieurs, on peut parler d'équité sociale, on peut parler d'équité territoriale. Et le vœu le plus cher de son Excellence était un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut occulter un autre programme extrêmement important qui a été mis en place, qui est celui des bourses de sécurité familiale. Des bourses de sécurité familiale qui ont permis à 316 000 ménages d'avoir une bourse de 25 000 francs par trimestre et qui est passée aujourd'hui à 35 000 francs. Mesdames et messieurs, 70 000 personnes vivant avec un handicap ont eu droit à la carte d'égalité des chances qui leur permet d'accéder gratuitement aux structures de santé. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter, mais pour dire que sans ces produits, sans ces efforts, sans ces livrables, nous n'aurions jamais pu passer cette crise sanitaire mondiale qui a été la Covid-19 et dont tout le monde se souvient. Si nous n'avions pas un système de santé résilient, nous n'aurions jamais pu passer cette étape. Mesdames et messieurs, les investissements qui ont été faits dans le système de santé doivent être consolidés. Ces investissements ont permis d'améliorer l'accessibilité, aussi bien financière que géographique aux soins de santé. Mesdames et messieurs, le renforcement du plateau technique est visible. Mesdames et messieurs, les filets sociaux nous ont permis
de ne laisser personne en rade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.